Dans toute nouvelle relation, hey, si tu ne vois pas clair, cherche des lunettes. Si tu as sommeil, prends du café. Sois vigilant. Toute nouvelle relation est dangereuse. Pour rebâtir sur d'anciennes ruines, restaurer, réparer les brèches. Telle est la vision du centre chrétien Grâce Académie. Que la lumière soit, que ta lumière soit, que la lumière soit. Grâce Académie. Alors ce matin, je voudrais introduire ou commencer une nouvelle série. Après avoir parlé, suivant toujours le canevas principal ou le thème central de l'année, expansion et domination, après avoir parlé des domaines ou introduit les domaines de domination, nous avons parlé premièrement, s'il faut le rappeler, du moi. Nous devons dominer d'abord notre moi. Et dans l'introduction, j'ai dit que pour dominer, il faut repartir à la source pour avoir l'image de Dieu. L'image de Dieu. Parce que ce qui nous permet de dominer, c'est si nous sommes effectivement à l'image de Dieu. Cette image a été abîmée, elle demande à être restaurée. Si ton image, l'image de Dieu est restaurée en nous, nous sommes capables ainsi de dominer. Dominer sur les choses visibles, sur les choses qui sont présentes, et dominer sur les choses invisibles dans le sens que nous pouvons à partir de l'invisible concevoir du visible, concevoir ce qui est invisible. Nous sommes capables de nous projeter dans le futur parce que l'image de Dieu, c'est cette image qui nous permet de créer. Amen. Donc cette troisième série s'ouvre sur nos relations, qui sont un autre domaine de domination. Dominer sur soi, d'abord réparer l'image, dominer sur soi, dominer sur ses origines, et maintenant, tout ne dépend pas de moi dans la vie. Souvent, mon entourage, mes relations peuvent me conditionner, peuvent me déformer et peuvent m'empêcher, me bloquer. Les relations, c'est un domaine important que nous devons dominer. Notre première lecture se trouve dans le psaume numéro 1. Le psaume numéro 1. Il n'est pas long, donc je propose qu'on le lise ensemble en concert. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas parmi des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Amen. 1 Corinthiens 15, 33. 1 Corinthiens 15, 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Les relations, qui n'en a pas? Et je ne parle pas en termes d'affaires. Aujourd'hui, quand on dit quelqu'un a des relations, ça veut dire qu'il connaît des gens haut placés. Ce n'est pas de ça que nous parlons. Nous parlons des relations humaines. Nous parlons de tout ce que vous pouvez appeler ou désigner comme relation d'amitié, relation d'alliance, relation familiale, relation de travail, contrat, convention, partenariat, tout ce que vous pouvez, toutes les relations dans lesquelles vous entrez avec des prérequis ou des accords préétablis, ce sont des relations. Selon les spécialistes, il y a deux grandes familles de relations.
Il y a des relations qui sont obligatoires ou obligées ou imposantes. C'est-à-dire, si vous êtes mon frère, ce n'est pas vous qui avez choisi, c'est imposé. Et dis d'ailleurs à celui qui est à côté de toi, tu es mon frère ou tu es ma soeur. Même si cette personne n'est pas d'accord, parce qu'il y en a qui veulent s'en dérober, ce n'est pas possible. Et quand Jésus allait enseigner la prière, il a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Il y en a qui voudraient changer ça pour dire, mon Père qui est aux cieux. Ce n'est pas possible. Il est aussi mon Père. Amen. Et dans toute relation, si vous connaissez les racines, les bases de la relation, vous pouvez mieux vivre la relation. Dans toute relation. C'est pourquoi les relations qui sont constituées ont souvent des conventions, des contrats, des constitutions, des règlements intérieurs pour régir ces relations. Alors, en tant que disciple du Seigneur, toute relation doit être filtrée par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu, pour que nous ne soyons pas victimes des effets secondaires de certaines relations. Amen. Et le psalmiste, ça m'interpelle que le premier psaume que nous venons de lire parle justement de ces précautions à prendre. Je crois que le roi David a fait un constat. Et dans son constat, il s'arrête au premier psaume, il commence les psaumes en disant « Heureux l'homme qui ne marche pas, l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Et je vois ici tout le cycle de la vie. Il y a marcher, il y a s'arrêter et il y a s'asseoir. Et en relation ou en rapport avec les relations humaines, avec qui marches-tu? Avec qui t'arrêtes-tu? Avec qui t'assois-tu à longueur de journée? Parce que cela va forcément t'affecter. 1 Corinthiens 15, 33. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Certaines personnes ne sont pas mauvaises parce qu'elles sont nées mauvaises dans le sens du caractère, mais c'est parce qu'elles ont fréquenté des mauvaises personnes. Elles ont eu des mauvaises compagnies. La plupart du temps, nous sommes contaminés. Nous ne sommes pas nés avec. Nous sommes contaminés à cause de la compagnie. Heureux l'homme qui ne marche pas. Alors quand tu veux marcher, il faut d'abord te poser la question, avec qui dois-je marcher? Heureux l'homme qui ne s'arrête pas. Quand tu veux t'arrêter, il faut savoir avec qui tu t'arrêtes. Heureux l'homme qui ne s'assoit pas quand tu veux t'asseoir, parce que tu es obligé de t'asseoir. Mais tu peux choisir où et avec qui t'asseoir. Et je vois quelqu'un, je ne peux pas parler pour tout le monde, mais je vois quelqu'un à la fin de cette série qui va faire le toilettage, le filtrage, la réorganisation de ses relations. Pour sortir de tout emprisonnement. Parce qu'il y a des relations qui vous emprisonnent et qui vous conditionnent. Et toute relation vous forme ou vous déforme. Toutes les relations. Toute relation vous forme ou vous déforme. Si vous travaillez avec des gens qui trompent leurs femmes et vous êtes un garçon et que chaque lundi matin, après le week-end, vous vous retrouvez à la pause pour que chacun raconte ses exploits, si tu ne fais pas attention, tu vas devenir comme eux. Les relations, les compagnies, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Pourquoi parlons-nous de relations et pourquoi c'est aussi important? Parce que l'homme est un être relationnel. C'est mon premier point. Dieu a créé l'homme de cette façon. Dieu nous a créés pour que nous ne soyons pas seuls.
Dieu a créé 2 adultes. Et il a donné la capacité à ces 2 adultes de se reproduire. Les 2 adultes que Dieu a créés, le premier adulte, c'était Adam. Il a dit, nous allons faire Elohim, Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, faisons. Ils ont fait l'homme à l'image de Dieu pour qu'il domine. Il avait la capacité, il avait le potentiel, il a mis en l'homme tout ce qu'il faut pour dominer. Maintenant, après la création de l'homme, c'est Dieu encore qui dit, je réalise que ce n'est pas bon qu'il soit seul. Pourquoi? Parce qu'il l'avait créé de cette façon, pour qu'il ne soit pas seul. Et j'ai découvert il n'y a pas longtemps que le mot seul, en fait, on cite ce passage seulement lorsqu'on célèbre les mariages. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est beaucoup plus profond que le mariage. Ça dépasse le cadre du mariage. Seul ici ne parle pas de solitude. Seul parle d'isolation. Il n'est pas bon que l'homme soit isolé. Et je disais que j'ai découvert récemment que dans le concept hébreu, il n'est pas bon que l'homme soit seul, voulait dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul de son espèce. Seul de son espèce. Donc, Dieu a créé la femme et c'était le début des relations humaines. Parce que l'autre relation était une relation verticale. Adam avait une communion avec Dieu. Et c'est Dieu qui décide qu'il y ait un autre niveau, une autre dimension de relation. Et ça a commencé depuis là. Homme et femme, mari et épouse. Et ensuite, relation fraternelle. Caïn et Abel. Et nous avons vu que à ce niveau de relation, il y a eu déjà des problèmes. Dieu nous a créés, ou nous a conditionnés, si vous voulez, à être des êtres qui ne peuvent pas vivre isolés. Et si tu es